Merci, vous allez Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur l'IF, Monsieur le censeur du lycée d'excellence privé Cheikh Hamidou Kane, Monsieur les directeurs et directrices des espaces élémentaires et préscolaires d'excellence, Monsieur les directeurs des graduates et undergraduate programmes, Monsieur les chefs de service en vos rangs et qualités, chers élèves, chers étudiants, chers professeurs, chers invités. Je voudrais, au nom de M. Abdou Diouf, le directeur général du groupe ISM, accueillir chaleureusement, mais vraiment très chaleureusement, M. le gouverneur et toute cette belle délégation qui l'accompagne. Il a voulu vraiment sacrifier à la tradition en nous faisant l'honneur de venir ce matin partager avec nous un moment important dans la vie de notre nation, la levée de couleurs. Je puis vous assurer, Monsieur le gouverneur, que cette levée de couleurs fait partie intégrante de nos habitudes ici à l'ISM Thiès. Tous les lundis, en effet, dans les espaces élémentaires et ici même au LEP, nous sacrifions à la tradition. Et c'est pour nous aussi une occasion de revenir sur les valeurs qui fondent notre nation. Et je pense que vous aurez l'occasion tout à l'heure d'en dire un mot. Permettez-moi, de manière assez ramassée, de vous parler de l'ISM Thiès. Qui sommes-nous? Nous sommes un établissement membre du groupe ISM qui existe depuis 1992. D'abord à Dakar, et au fur et à mesure au niveau des régions. Et il est heureux cette année que les 20 ans de l'ISM, de présence de l'ISM Thiès à Thiès, coïncide avec les 10 ans d'existence de nos espaces élémentaires d'excellence. Donc, double fête. Et nous avons l'intention, par la grâce de Dieu, de fêter ça dignement. Et ça a déjà commencé avec une belle randonnée que nous avons initiée il y a de cela quelques temps. Et la fête a commencé de manière très très belle. Je voudrais aussi vous parler un peu de ce que nous faisons en termes de formation, de participation à l'éducation. ISM Thiès a débuté en 2005 par le programme du supérieur. Les étudiants que vous voyez qui sont en train de partir à cause des contraintes des cours. Et quelques années après, nous avons lancé le lycée. Et pourquoi cela? Parce que nous avons voulu un peu prolonger la vision du président fondateur, M. Amadou Diaw, qui a voulu que partout au Sénégal, où il y avait des enfants sénégalais à éduquer, que l'ISM soit présent. Et quelques années plus tard, nous avons
ouvert les espaces élémentaires et préscolaires d'excellence. Et c'est cette belle population-là qui est là pour vous accueillir avec ces tout petits, très très mignons. C'est dire vraiment que notre ambition, c'est de participer de manière qualitative à tout ce qui se fait dans la région et même au-delà en matière d'éducation et de formation. Et nous sommes au mois de février, mais permettez-moi quand même, après l'avoir fait avec nos étudiants, de présenter nos vœux à toutes ces personnes ici présentes. Des vœux de santé, des vœux de paix, une année excellente en tout point de vue dans la réalisation de vos projets professionnels et personnels et des projets de toute la famille. Et je ne voudrais pas être trop long. J'ai dit tout à l'heure, nous avons le lycée d'excellence qui est là. Les enfants que vous voyez sont du Bridge. The Bridge, c'est un programme bilingue que nous avons lancé il y a de cela quelques années, en 2018. Et cela nous vaut déjà de grandes satisfactions. Nous avons aussi les enfants qui ont accompagné une invitée toute particulière ce matin et qui nous viennent de l'espace élémentaire de 10e, sous la houlette de M. Idrissa Diallo. The Bridge est dirigé par M. Mangan, qui est là parmi ses élèves, et de Mme Djouk, qui est dans les parages derrière, qui est la directrice du préscolaire. Nous avons l'espace élémentaire de la ZAC, avec M. Sen, Mamsoum Sen, qui y fait un excellent travail et qui a débuté depuis l'année passée. Et enfin, nous avons l'espace élémentaire de Grand Standing avec M. Maïssa Khan. Donc, voilà globalement ce que nous faisons en termes de formation. Et l'occasion est belle. L'occasion est belle, pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, nous avons une invitée toute particulière. Oumou, est-ce que tu peux monter ici, s'il te plaît? Viens, chérie. Et je voudrais qu'on applaudisse vraiment Oumou. Nous ne reviendrons pas sur le parcours du lycée. Mais je ne peux pas passer sous silence le fait qu'il y a de cela 2 semaines au grand maximum, une des premières promotions, une élève des premières promotions du lycée, en la personne de Amy Henriette Dieye, a soutenu avec brio son doctorat ici à côté et a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. C'est juste pour dire, ici à Thiès, au Sénégal et même au-delà, nos élèves du lycée d'excellence brillent, Machallah. Que Dieu les accompagne dans tous leurs pas et qu'ils continuent encore à briller de plus belle. Et ce matin, je disais, nous avons des tout petits du Bridge, préscolaire, mais nous avons aussi leurs grandes sœurs et leurs grands frères de l'élémentaire. Et Oumou a participé à la grande dictée PGL, que tout le monde connaît. Paul Guérin-Lajoie. Moi, depuis que je suis né, je connais PGL. Qui est une grande dictée à laquelle nous participons tout le temps. Et quand elle a été, en tout cas, sélectionnée au niveau de Thiès, avec son camarade de Saint-Augustin, M. Lief s'est déplacé. Il nous a fait cet honneur-là et est venu l'encourager devant ses parents et devant ses amis, en lui disant, tu vas à Kaolack représenter la région de Thiès, tu y vas avec ton autre frère de Saint-Augustin, autant pour moi. Ah, on compte sur vous. Et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oumou est parti avec M. Ba, son encadreur, et est revenu avec un trophée. Et machallah. Donc, Oumou a été sélectionné pour représenter le Sénégal au Canada, à Montréal, au mois de mai, pour la grande finale internationale de la dictée. Voilà. Chers élèves, quand on vous parle, s'il vous plaît, quand on vous parle des concours, du culte du travail, de l'excellence, l'excellence a un prix.
Elle ne vous dira pas le nombre d'exercices qu'elle a eu à faire, de dictée, de lecture. Chaque instant, nous vous demandons de travailler. Et en voilà le résultat. Oumou, nos prières t'accompagnent jusqu'à Montréal. Et nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais nous avons espoir, nous avons confiance et Inch'Allah, tu reviendras ici au Sénégal avec le trophée. Madame la directrice, je vais vous donner votre permission. Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs le personnel, les membres du personnel de l'ISM, chers parents, chers élèves et amis de l'école, nous allons devoir passer la parole à Monsieur le gouverneur, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Monsieur Georges Faye. Département de Thiès, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Sud, chères autorités, chers chefs de service, je voudrais à l'entame de mon propos remercier et féliciter à mon tour l'élève ici présente, Mademoiselle Oumou Khayri Cissé, pour sa brillante prestation lors du concours de dictée. Donc cela nous honore tous. Je voudrais donc revenir sur une chose que j'avais eu à dire la dernière fois quand j'étais avec les élèves de Mamadou Diaw, du CM Mamadou Diaw, il y a quelque temps. Je leur disais que nous faisions face à une crise que tout le monde a constatée, c'est la crise des valeurs. Et je disais que l'une des formes les plus visibles, les plus manifestes de cette crise, c'est le problème de civisme, le problème de la citoyenneté. Le comportement que nous observons dans les espaces publics est un comportement déplorable. Et je leur disais qu'à force de réfléchir sur cette situation, c'est-à-dire d'entrevoir des solutions, je leur disais que finalement, il y a peut-être une solution, c'est l'école. Il faut que l'école revienne à son rôle premier, qui consiste à former des citoyens. L'une des missions principales de l'école, ce n'est pas seulement la compilation de diplômes, mais c'est un savoir-être, savoir se comporter, savoir vivre en société. Il nous faut donc revenir sur les bases, inculquer à nos enfants, nos petits frères, nos neveux, nos nièces, nos cousines et cousins, les vraies valeurs. Je dis tout le temps, peut-être que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, que l'un des meilleurs textes de la littérature africaine, c'est le texte de Cheikh Ahmadou Kane. Je ne le dis pas parce que je suis dans une école qui porte son nom. Et ceux qui étaient là-bas la dernière fois le savent. Je fais partie des personnes qui pensent que l'aventure ambiguë est un texte qu'il faut lire nécessairement pour comprendre les enjeux du monde actuel, c'est-à-dire le problème des deux cultures, la modernité, la tradition, le choc qui s'oppose à nous. Pourquoi l'aventure ambiguë est une excellente solution face à la crise que nous traversons? Parce qu'à un moment donné, l'une des figures principales, le personnage féminin principal, la Grande Royale, dit il faut que nos enfants aillent à l'école, qu'ils apprennent à lier le bois au bois, voilà, à vaincre sans avoir raison, plus ou moins. Pourquoi je reviens tout le temps sur ça? C'est parce que l'école, quelque part en Afrique, a une mauvaise image. Les gens pensent qu'aller à l'école, c'est devenir un blanc. C'est s'occidentaliser. Alors que tel n'est pas le cas. L'école est un lieu de socialisation primaire, mais aussi un lieu d'acquisition de savoir. Donc, en cette période où les gens parlent beaucoup de décoloniser les esprits, décoloniser les savoirs, parce que je pense que l'un des écrivains africains les plus célèbres, l'écrivain kenyan, Ngugi wa Thiong'o, qui chaque année on dit qu'il va gagner le prix Nobel, mais finalement il ne le gagne jamais, ce qui est très dommage pour lui. Il avait écrit un texte qui s'appelle Decolonizing the Mind. Et dans Decolonizing the Mind, il explique, à partir de la question de la langue d'ailleurs, qu'il fallait inclure les langues locales dans les programmes scolaires. Ce que nous encourageons avec l'État du Sénégal dernièrement, il y a toute une politique pour cela et il faut qu'on le fasse un peu partout. Il faut qu'on le fasse un peu partout
qu'on parvienne à redorer le blason de l'école, que les élèves sachent que c'est une chance d'aller à l'école. Tout le monde ne peut pas aller à l'école et j'ai été dans des endroits où chaque matin, des enfants vont travailler dans les mines d'or. Ce qui était détestable, ce qui était condamnable. Donc si vous avez une chance pour aller à l'école, il faut la saisir. Et comment on saisit cette chance-là? C'est en travaillant régulièrement, en faisant des exercices, en écoutant les conseils que les professeurs ils donnent et en étant fondamentalement discipliné, réceptif au discours. Pas seulement réceptif de manière passive, parce qu'il ne faut pas seulement écouter, mais parfois poser des questions, c'est-à-dire participer aux travaux qui se font en classe. Et à partir de ce moment, vous pouvez accéder à l'excellence comme l'a fait Oumou Khayr. Il faut toujours vouloir être le meilleur, être dans une forme de saine compétition, mais surtout dans une saine émulation. Copier les bons modèles. C'est important, copier les bons modèles. On ne copie pas n'importe comment. Il faut savoir qui on copie, pourquoi on le copie. Est-ce qu'on a les mêmes visées? Est-ce qu'on va dans la même direction? Notre époque, marquée par un néolibéralisme profond, les gens sont plus intéressés par le gain, alors qu'il y a des bases, c'est-à-dire la morale, l'intelligence, le service. Être prêt à aider son prochain dans toutes les situations. Donc c'était les quelques mots que je voulais placer à votre endroit, vous encourager à travailler davantage, car comme on dit, le travail est une prière agréable à Dieu. Merci de votre attention.